J'arrête les restaurants japonais. C'est vraiment délicieux. Bon, je sais déjà ce que tu vas te dire. T'es fou, man, c'est trop bon le jap-jap. Oui, mais j'arrête quand même les restaurants japonais. Mais bon, calme-toi, tu sais très bien qu'une grosse bouffe comme moi ne peut pas arrêter de manger japonais du jour au lendemain. C'est juste que je vais arrêter les restaurants japonais en France pour la simple raison que j'en ai marre de me faire entuber sur le prix des sushis, des makis, des sashimi ou même des ramen que je peux acheter quand je vais dans un restaurant français. 本物の一楽のラーメン修行中に何度このラーメンを夢見たことか。さあ、冷めないうちに食べてくれ。ああ、いただきます。 Je m'explique. Depuis mon retour de Tokyo, lors de mon premier voyage au Japon, j'ai constaté un gros changement par rapport au goût que je pouvais avoir quand j'allais manger dans ces restaurants-là. C'est-à-dire, avant ce voyage, quand je mangeais dans un restaurant japonais, je trouvais ça correct, plutôt relativement bon même. Parce que je ne me posais pas plus de questions que ça, parce que comme j'avais pas de comparatif à faire par rapport à la cuisine japonaise, vu que pour moi c'était du vrai japonais, fait par des vrais japonais. Mais depuis que je suis revenu de mon premier voyage de Tokyo, et où là-bas j'ai pu déguster des vrais plats japonais, autres que des sushis, parce que ici on avait plutôt l'habitude de manger essentiellement des sushis, et moi personnellement je connaissais principalement les sushis. Mais depuis que je suis rentré, je ne peux plus aller manger dans certains restaurants japonais dont j'avais l'habitude d'aller pour la simple raison que, niveau tarif, c'est pas du tout le même. Quand tu es habitué à te taper des sushis à 150 voire 250 yens et que ici en France tu te tapes les mêmes sushis pour je sais pas pour une dizaine d'euros, 15, 16, 17 voire une vingtaine d'euros, même plus, parce que pour une grosse bouffe comme moi il me faut une certaine quantité de sushis. Et bon, quand tu vois que là-bas tu peux te taper les mêmes plats pour beaucoup moins cher, et que niveau qualité gustative et pour les papilles et niveau goût et tout ça, c'est pas du tout la même que là-bas, c'est moins cher et que tu vas avoir plus de sensations dans la bouche, que tu vas avoir plus de goût et compagnie, et que ici tu vas payer plus cher et que au final le goût n'y est pas. Ça donne plus envie de claquer ta thune dans certains restos. Après, je ne fustige pas tous les restaurateurs japonais en France. C'est juste les grandes chaînes, pour pas citer genre les sushi ou les sushi shop. Non, c'est pas fait pour moi, c'est fini tout ça. De plus, ce sont des établissements qui sont tenus par des mecs qui n'ont pas vraiment de formation en maître sushi auprès d'un expert. C'est le petit gars, le petit Jean-Paul, le petit Rémi, le petit Kevin Lambda ou le petit Dakuman qui cherche du taf, hop, qui se dit bah vas-y, je vais aller postuler chez là-bas. Je fais une petite formation et hop, je suis le maître sushi. Donc non, ce sont des mecs qui... après voilà, ils cherchent, c'est un taf comme un autre et tout. C'est comme moi quand j'étais étudiant, je bossais au McDo et tout. Bah, c'est la même chose. Ce type d'enseigne, c'est un petit peu... les fast-food de la cuisine japonaise. Et c'est pour ça que je ne peux plus mettre les pieds dans ce type d'établissement. Après, bon, si dans ma ville il y avait des vrais sushis tenus par des vrais mecs, des vrais japonais qui avaient une bonne formation avec un vrai maître sushi, là peut-être ça serait négociable, je pourrais mettre le prix, ce type de prix pour consommer leurs produits, mais uniquement si la qualité était au rendez-vous. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de resto, même en dehors de ce type de chaîne de restauration sushi, qui proposait des produits équivalents niveau goût, gustativement parlant, que ceux que j'ai pu faire au Japon. Après, je te parle des sushis, mais faut avouer que ici,
mis à part les sushis, il n'y a pas vraiment de choix, tandis que quand tu es là-bas, tu as pas mal de choix niveau plat, il n'y a pas que les sushis, voire, moi je vois quand j'étais là-bas, c'était très rare que je consommais des sushis, mis à part lors de mon premier voyage, parce que bon, les sushis c'était un petit peu la base pour moi, c'était la signature du Japon, mais en bougeant pas mal dans le pays, et en allant dans certains quartiers, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres spécialités que je ne connaissais pas. Et donc j'ai pu goûter un petit peu de tout. Et le problème c'est que quand tu cherches un japonais, tu es souvent cantonné aux mêmes produits, c'est-à-dire sushi, maki, sashimi et rien d'autre. Moi je veux voir plus de restaurateurs qui proposent, je sais pas, des okonomiyaki, des ramen, parce que bon, il y a un restaurateur dans ma ville qui propose des ramen plutôt pas mal et tout, mais le prix, c'est ça, c'est toujours ça le problème, c'est le prix. Pourquoi ils ne proposent pas les mêmes produits au même prix qu'au Japon? Surtout qu'en plus, je sais très bien que les produits, eux-mêmes, ils les achètent pas spécialement cher. C'est un peu comme une chanson à l'ancienne de Doc Gineco qui disait que son épicier lui revend les mêmes produits qu'il achète l'après-midi chez AED. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi vont-ils nous vendre des produits à 17, 19, 20, 30 euros, voire même 40, 50 euros quand tu prends des box en nombre, alors que les produits, ils les ont pas payés. Après, tu vas me dire, ouais, il y a le salarié à payer, ils ont pas mal de charges, il y a tout ça. Bref, au Japon, ils ont les mêmes soucis. Mais ils te facturent pas le sushi à des tarifs exorbitants. Et même quand le tarif n'est pas exorbitant, le problème c'est pas le tarif, c'est le goût. C'est à quel moment t'as vu des makis au Nutella? À quel moment? Bon, je sais qu'ils adaptent les produits en fonction du pays, mais quand même il y a des limites. Du riz et du Nutella. Après, tous les goûts sont dans la nature, hein. Je sais très bien que certains d'entre vous kiffaient ce type de produit, comme moi je pouvais les kiffer auparavant. Après, bon, j'avoue, ça dépanne. Quand t'as un peu la flemme, hop, t'as envie de manger japonais, tu vas là-bas, tu crois bien faire, tu te fais plaisir, mais autant se les faire soi-même. Et c'est pour ça que maintenant, bon, bah voilà, j'ai décidé de boycotter ce type de restaurant. Je vais arrêter clairement d'aller manger là-dedans. Et maintenant, je vais m'acheter du matos et je vais essayer de m'en faire me faire des propres produits. Et puis, ce sera sûrement... Je prétends pas être meilleur qu'eux, mais ça sera quand même meilleur parce que bon, vu que je les aurais fait moi-même avec amour, avec le cœur, donc... ça ne peut être que meilleur. Donc si toi-même, si t'aimes bien aussi les produits japonais et tout ça, je t'invite tout comme moi à mettre la main à la pâte, hein, et puis voilà, tester les différents plats. En plus c'est très simple maintenant, on a un support qui s'appelle internet. Dessus tu as pas mal de sites qui répertorient des recettes de cuisine diverses, de cuisine japonaise et puis bon, des cuisines du monde d'un peu partout. Il y a pas mal de chaînes YouTube, notamment la chaîne de Oshisan qui propose pas mal de produits japonais, qui te montre comment cuisiner et tout. Il y a aussi Gastronogeek qui a fait pas mal de vidéos intéressantes, notamment sur comment faire des takoyaki, faire des ramen façon Naruto, et puis voilà, et puis ce serait meilleur pour ta santé que d'aller manger des merdes, excuse-moi du terme, que peuvent servir ce type de chaîne de restauration comme Sushi Shop, quoi. Alors que voilà, si tu te prépares tout ça toi-même, je sais pas, t'achètes des bons produits, bon, si tu kiffes le bio, t'achètes du bio, bon, si tu t'en fous de savoir si c'est bio ou pas, bon bah voilà, t'achètes tes produits, après au final, le rendu, bon, peut-être au début, t'iras un petit peu à tatillon, ça sera pas parfait et tout, mais après tu te perfectionneras, et puis après, voilà, tu deviendras un maître sushi, et ce sera mieux pour toi, et que de manger ce type de produit, quoi, parce que voilà. Bon voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux me suivre sur mon Instagram, tu peux liker, partager, disliker cette vidéo, commenter si tu as quelque chose à dire.
Et moi je te dis à la prochaine et je te souhaite... je vais pas te souhaiter encore une nouvelle année, hein, bonne année, parce que bon, on l'a déjà fait et puis à force ça devient un petit peu lourd. Mais une très bonne santé en tout cas à toi et à plus.